Salut les bridgers, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo avec un nouveau thème. Comme vous pouvez le voir, l'art de la défense. Donc ici nous allons faire des exercices en flanc parce que tout simplement pensant, on n'a toujours pas eu l'occasion de faire des exercices en défense. Donc là c'est le moment, je me suis dit on va démarrer une nouvelle série. Et aujourd'hui le thème de cette série est la carte juste. Donc on attaque tout de suite avec la première dame. Donc c'est parti, nous allons commencer la première donne. La séquence d'enchères, vous l'avez. Nord a ouvert d'un carreau, Sud a dit un cœur, Nord a redit deux carreaux et Sud a conclu à 300 atouts. Ok, très bien. Votre partenaire entame du valet de pique. Vous voyez le mort avec 6 beaux carreaux et 11 points d'honneur. Donc comme on attaque, il faut faire un plan de jeu dès le début, dès la première levée, car ça va nous permettre de compter les mains, de compter tout ce qui est points, distribution, etc. pour essayer de refaire ces mains-là et de pouvoir jouer en conséquence quand on est en flanc. Alors qu'est-ce que vous ont appris les enchères? Alors vous savez que Nord possède 11 points d'honneur, Sud pour avoir dit 300 atouts on possède au moins 12, donc ça fait un total de 23 points entre Nord et Sud. Vous avez 10 points d'honneur, et donc il doit rester à peu près, si vous savez bien compter, il doit rester à peu près 7 points d'honneur maximum chez votre partenaire. Tout ce que vous savez pour l'instant, c'est que le mort a quand même une longue menaçante qui risque d'affranchir rapidement. Et vous, comme levée de défense, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'as de trèfle, mais à part ça, vous ne savez pas grand-chose. Peut-être que le partenaire a entamé sous As Valet 10 de pique 4 ou 5, donc là vous allez pouvoir faire des levées et faire chuter le contrat. Mais pour l'instant, vous n'en savez pas plus. Donc, quand le déclarant joue un petit du mort, vous mettez le roi, car si le partenaire entame sous As-Valet-10, il faut mettre le roi, sinon le déclarant va faire sa petite dame. Vous mettez votre roi et le déclarant fait la levée avec l'As. Et après avoir joué As de pique, il rejoue Dame de trèfle. Votre partenaire fournit le 7 de trèfle, et c'est à vous. Qu'est-ce que vous faites? Alors le plan de jeu du déclarant est quand même assez bizarre. On se demande bien pourquoi le déclarant n'a pas joué carreau tout de suite. Quelle est la raison pour laquelle le déclarant n'a pas joué carreau? Tout simplement parce qu'il détient les deux carreaux. Et oui, il a déjà ses 6 levées de carreau qui sont là. C'est juste qu'il lui manque d'élever pour affranchir, pour gagner son contrat. Il a donc 6 levées de carreau. Nous savons qu'il a aussi 2 levées de pique, parce qu'il a assez dames de pique. On le sait grâce à la première levée. Et quand il joue dame de trèfle, et que vous avez l'as de trèfle cinquième, au moment où il y a roi 10, vous savez que a priori il a joué trèfle dans dame valet, ou alors dans tous les cas il pourra toujours prendre le valet en impasse. Donc vous pouvez lui ajouter 2 levées de trèfle en plus. Donc tout ça, ça fait quand même 10 levées, 10 levées au total, et il est quand même assez urgent de rejouer une autre couleur. Donc il est assez urgent d'encaisser ses levées avant que le déclarant n'en réalise 10. Bien sûr, si vous jouez pique, vous allez affranchir les piques de votre partenaire, mais là, le problème c'est que le déclarant pourra réaliser 10 levées avant que vous puissiez les affranchir. Donc, vu qu'il y a une situation assez urgente, et surtout si vous êtes en match par 4, vous ne pouvez pas vous contenter d'un retour à pique. Votre seule chance de faire chuter ce contrat-là est de trouver As valet de cœur chez le partenaire. Même si Sud a annoncé les cœurs, ça ne veut pas dire qu'il a forcément tous les cœurs maîtres. Donc, en match par 4, pour faire chuter ce contrat-là, vous devez faire 4 levées de cœur. Vous avez déjà fait une levée, vous allez faire une levée à trèfle. Donc pour faire 4 levées de cœur, votre partenaire doit avoir As valet de cœur et il doit quand même posséder au moins le 9, voire le 8. Vous allez comprendre pourquoi. Bien sûr, si votre partenaire a As valet 9 de cœur quatrième, vous pouvez rejouer n'importe quelle carte à cœur, vous êtes sûr que vous allez pouvoir encaisser les 4 levées de cœur. En revanche, vous pouvez quand même gagner avec seulement As valet 8 chez le partenaire. Comment? Tout simplement, au lieu de rejouer le roi de cœur ou le 6 de cœur, il faut rejouer exactement le 10 de cœur, car je vais vous montrer les jeux. Hop, voilà, comme par hasard, le partenaire a As valet 8 de cœur quatrième. Et quand vous allez prendre la levée de l'As de trèfle, et si vous rejouez un petit cœur, vous voyez bien que ça va bloquer la couleur après. Je vais jouer pour vous. Si vous rejouez un petit cœur, hop, le déclarant met petit, votre partenaire est obligé de prendre de l'As, il rejoue un petit, la dame, votre roi, mais là, vous voyez bien que vous avez bloqué la couleur. Le 10 de cœur va faire la levée, car si West surprend ou prend tout simplement le 10 du valet, son 8 de cœur ne sera pas affranchi. Donc il va devoir mettre petit. Et là, vous pouvez dire adieu à votre cinquième levée en défense. Donc, si on revient, et que
au lieu de rejouer le 6 de cœur, si vous rejouez le roi de cœur, c'est exactement pareil. Vous allez jouer roi de cœur, hop, même si vous rejouez le 10 de cœur parce que vous ne voulez pas bloquer la couleur, votre partenaire va faire l'as, parce qu'il est obligé. Et là, le déclarant encore la fourchette 9 secondes. Donc comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, il faut rejouer la carte juste. Ici, le 10 de cœur était la carte juste. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle permet de débloquer la couleur et de pouvoir prendre en impasse par la suite le 9 de cœur du déclarant. Si vous rejouez le 10 de cœur, le partenaire va faire lever avec l'as. Il va ensuite rejouer cœur. Vous allez faire votre roi. Et maintenant, vous êtes en bonne position pour traverser le déclarant. Donc voilà, il ne peut rien faire, il est obligé de se faire traverser. Votre partenaire fait le 8 de cœur qui va ensuite encaisser son vaille cœur. Et là, c'est terminé pour lui. Il carotte son 8. Alors oui, certains vont me dire que rejouer le 10 de cœur peut être une erreur car c'est plutôt une carte qui est décourageante, qui ne promet pas d'honneur normalement, car normalement on joue petit prometteur, qui promet un honneur. Mais là, vous êtes d'accord avec moi que OS, il sait comme S que les carreaux du mort sont affranchis. Il sait que les trèfles, il y a 2 levées de trèfle qui vont arriver aussi. Il sait aussi, il connaît As-Dame de pique chez le déclarant, donc il sait aussi, comme vous, que le contrat est sur table si on ne fait pas 5 levées avant. Donc sa seule solution de battre est d'espérer le roi 3ème chez vous et qu'il ait parfaitement compris la situation, qu'il ait débloqué avec son 10. On se retrouve pour la deuxième donne. Donc là, pareil, vous êtes en défense contre 300 atouts et votre partenaire entame du white pick comme tout à l'heure. Alors là, comme d'habitude, on va essayer de compter les points. Vous voyez au mort 12 points d'honneur. Déclarant qui a dit 300 atouts, il devrait aussi avoir 12 ou plus. Donc ce qui fait un total de 24 points, vous en avez 4. Donc le partenaire devrait en posséder à peu près 12. Concernant les levées du déclarant, vous savez que les trèfles du mort vont pouvoir s'affranchir. Vous avez encore l'arrêt au roi second, mais c'est tout. D'après la séquence, quand Sud dit 300 tout de suite, a priori il a quand même des arrêts dans les majeurs, donc il devra avoir l'as de cœur. Donc si on lui compte l'as de cœur, il va avoir quoi? Il va avoir 6 levées de trèfle après avoir délogé votre trèfle, 3 levées de cœur, donc il a déjà 9 levées en dehors des piques et des carreaux. À pique, d'après l'entame, on sait qu'il va faire la première levée. Donc il y a quand même urgence. Dès que vous serez vraiment au roi de trèfle, vous savez qu'il y a urgence. Donc il faut réfléchir à votre tour. Mais je vous propose pendant ce temps que vous réfléchissez de jouer la première levée. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas faire grand chose. Vous avez 4 petits, vous allez fournir à parité en mettant le 7, tout simplement. Et là, vous voyez le déclarant mettre la dame. Bon, vous savez qu'il avait la dame de pique grâce à l'entame, mais vous ne savez pas s'il a par exemple roi dame de pique 3ème ou as dame de pique 3ème. Ce n'est pas la même chose car quand vous serez en trèfle, vous ne savez pas s'il faut traverser les piques s'il a roi dame 3ème ou chercher une autre couleur, chercher son bonheur à carreau. Par exemple, s'il a as dame de pique 3ème et qu'il est percé à carreau, qu'il n'a rien à carreau, il va falloir jouer carreau plutôt que pique. Mais ça, vous allez savoir par la suite. Le déclarant joue le 9 de trèfle, et là le partenaire défausse le 2 de pique. Le déclarant met petit et vous faites la levée du roi. Et maintenant, que rejouez-vous? Eh ben, on va d'abord commencer par analyser cette petite défausse de votre partenaire. C'est quand même assez curieux une défausse dans la couleur d'entame, car s'il avait par exemple As Valet 10 de pique 5ème ou 4ème, bah, 5ème forcément, parce que si on n'avait que 4 le déclarant, on aurait 4 piques. Mais s'il a As Valet 10 de pique 5ème, on voit pas pourquoi il aurait défaussé un pique de sa main, car c'est sûrement une levée probable. C'est-à-dire que si il pense que vous allez reprendre la main au pas de trèfle, que vous allez pouvoir traverser le déclarant avec son roi de pique, il n'aurait pas défaussé un pique. Donc, la solution, s'il défausse un pique, c'est qu'il n'a pas As Valet 10 de pique. Il cherche justement à vous alerter, à vous dire que ne rejoue pas pique, je n'ai pas mes piques qui sont affranchis, cherche autre chose. Donc là, il ne faut pas être devin pour savoir quelle couleur il faut rejouer. Il faut rejouer carreau, bien sûr, mais avec la carte juste. Pourquoi? Tout simplement, imaginez que pour faire 4 levées de carreau, directement, si le déclarant a l'as de carreau, c'est mort. Si il a le roi de carreau ou la dame de carreau 3ème, vous allez pouvoir traverser à carreau. Mais si vous rejouez un petit carreau et qu'il a par exemple dame 3ème, la dame 3ème par exemple, il va mettre petit, votre partenaire sera obligé de prendre du roi, parce qu'il y a le 10 au mort, et après, il est un peu bloqué. S'il encaisse l'as de carreau, il va franchir la dame du déclarant.
Et c'est la même chose si le déclarant a le roi de carreau troisième. Si vous rejouez un petit, il n'aura qu'à fournir un petit de sa main. Votre partenaire va faire la levée de la dame, parce qu'il y a le 10 qui est un peu gênant, qui est au mort. Mais ensuite, s'il tire as de carreau, il faudra espérer que le roi de carreau ou la dame de carreau était seconde initialement. Donc pour y remédier, il faut bien sûr ne pas rejouer paresseusement un petit carreau, il faut rejouer le valet. Le valet est une carte forçante qui permet, je vais vous montrer les cas de jeu, de forcer le déclarant à mettre son roi, ou sa dame s'il en a. Car là, s'il met petit, eh bien, ce qui est bien, c'est que vous gardez la main. Et maintenant, vous pouvez le traverser une nouvelle fois à carreau, et là, le déclarant ne pourra que s'incliner face à votre talent au jeu de la carte. Voilà, ensuite le partenaire va encaisser ses carreaux, et vous allez pouvoir faire chuter ce contrat-là. Alors bien sûr, votre tentative aurait échoué si le déclarant avait roi 9 de carreau troisième, car quand vous fournissez le valet, il va pouvoir couvrir votre valet, et là, il va automatiquement affranchir son 9 de carreau. Mais c'est un peu une hypothèse de nécessité de se dire que le partenaire doit absolument avoir As-Dame 9 de carreau quatrième ou As-Roi 9 de carreau quatrième. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut jouer pareil en tournoi par paire comme en tournoi par 4. Là, nous avons vu que c'est plutôt une attitude de match par 4, de faire chuter le contrat à tout prix. Mais qu'en est-il du tournoi par paire? Eh bien, le tournoi par paire, quand vous savez que là, le déclarant, il a déjà 6 levées de trèfle, 2 levées de pique, 3 levées de cœur, en fait, il n'y a vraiment pas de mauvais cas à rejouer carreau. Car si vous rejouez pique, vous êtes sûr que le déclarant va faire quasiment toutes les levées, à part, il va quand même vous filer un carreau à la fin. Mais là, le valet de carreau, ça permet de réduire le déclarant, même si la roi 9 troisième, vous n'allez pas faire chuter le contrat, mais vous allez faire 2 levées de carreau et une levée de trèfle. Donc vous allez réduire le déclarant à 10 levées au lieu de 11 si vous rejouez paisiblement un petit pique. Allez, on s'attaque à la dernière. Ici, vous êtes en ouest cette fois-ci, et toujours en défense contre le contrat de 300 atouts. Donc avec ce jeu-là, déjà, qu'est-ce que vous aurez entamé? Quand vous avez une couleur 5ème, à sans atout qui en plus n'a pas été nommé par le camp adverse, vous devez l'entamer. Plus voilà, 9, 5ème, c'est toujours une bonne entame. Vous avez deux as extérieurs, même as-dame de cœur derrière la couleur du déclarant, donc vous avez des reprises potentielles pour affranchir votre carreau. Vous entamez du 4 de carreau en quatrième meilleur, et voilà le mort. Donc le compte des points, qu'est-ce qu'il vous apprend? Il y a 14 points d'honneur au mort. Ouais, vous avez 11 points d'honneur, donc ce qui fait 25. Et le déclarant, qui a dit 200 atouts, a montré exactement 11 points, voire 10. De temps en temps, il peut avoir 10 points. Donc on va le compter à peu près 10 points d'honneur. Donc ce qui reste à votre partenaire, 5 points maximum. Sur ce 4 de carreau, le déclarant appelle un petit du mort. Votre partenaire fournit le 7 et le déclarant fait la levée avec le 10 de carreau. Il rejoue ensuite la dame de trèfle, vous faites la levée de l'as, votre partenaire met le 2 et c'est à vous. Alors essayons de reconstituer la main du déclarant. L'entame vous a appris qu'il possédait As-Dame 10 de carreau. Pourquoi? Parce que tout simplement le partenaire en troisième n'a pas fourni plus haut que le 7. Bon, très bien, vous connaissez As-Dame de carreau, vous connaissez aussi As-Dame de trèfle qui vient de montrer, ce qui lui fait déjà 8 points d'honneur. Il a aussi dit 200 atouts, qui en principe montrent l'arrêt dans les deux autres couleurs qui n'ont pas été nommées. Donc si vous comptez bien, il devrait avoir le roi de pique, et ça devrait lui faire un total de 11 points d'honneur, ni plus ni moins. S'il a le roi de pique et donc ces fameux 11 points d'honneur, ça veut dire que le partenaire a le roi de cœur. Et oui, donc que vous soyez en match par 4 ou en tournoi par paire, vous devez rejouer cœur pour essayer d'encaisser les 4 levées. Bon, vous avez fait le plus dur. Maintenant, il faut rejouer la carte juste. Quelle carte vous allez rejouer? Votre fourchette As-Dame 9 est quand même très intéressante. Vous savez que même si le partenaire n'a pas le 10 de cœur, vous pouvez quand même réaliser 4 levées. Si vous rejouez un petit cœur, le 4 de cœur pour le roi du partenaire tout de suite, quand il va rejouer cœur, et bien là vous êtes un peu bloqué. Vous allez devoir mettre votre dame ou votre as pour écraser le valet du mort, mais ensuite vous serez remis en main, vous ne pourrez pas traverser le 10 de cœur qui sera devenu second chez l'ami en sud. Donc tout simplement, la solution est très simple. Il ne faut pas rejouer un petit cœur, il faut soi-même rejouer l'as de cœur. Donc je vous propose de jouer l'as de cœur. Là, le partenaire va fournir un petit. Et rejouer un petit cœur. Comme ça, le partenaire va pouvoir écraser ce fameux valet qui nous faisait tant de mal avant. Il va pouvoir l'écraser en mettant le roi. Et là, s'il a la bonté d'avoir un troisième cœur, il va pouvoir rejouer cœur
et vous ferez votre 9 ou votre dame, ça dépend s'il fournit le 8 ou le 10, et vous ferez ainsi 5 levées. Encore une de chute sur la pointe des pieds. Voilà, j'espère que ces trois petites donnes vous ont plu sur la défense. C'est quand même un domaine qui est très important car, comme vous le savez, c'est ce qui arrive le plus souvent à un joueur de bridge. C'est-à-dire que 25% du temps, il est soit déclarant, soit mort, et les 50% du temps, il est en défense. Donc c'est vraiment un domaine à ne pas négliger. D'autant plus que, comme le bridge est un jeu d'erreur, euh, plus vous faites d'erreurs en flanc, plus vous allez avoir du mal à faire des bons scores. Donc, je vous conseille quand même de travailler ce domaine-là qui est quand même très important et qui c'est aussi un domaine qui est quand même assez intéressant car ça permet de pouvoir travailler avec le partenaire, de certaines combinaisons de cartes. Si vous jouez des conventions comme Petit Prometteur, l'appel de Smith, ça permet de mettre en place des automatismes avec le partenaire et quand vous êtes vraiment fidèle avec votre partenaire, vous pouvez vraiment faire de belles choses en flanc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Tchuss!